Renforcer les capacités des différents membres des comités locaux de sécurité pour une période de fin d'année apaisée dans la commune de Kétou. C'est l'objectif d'une séance qui a réuni le lundi 2 décembre 2024 à la salle de réunion de l'arrondissement central, élus locaux, acteurs de la société civile et les membres des différents comités locaux de sécurité installés dans chacun des 6 arrondissements de la commune dans le cadre de la mise en œuvre du plan local de sécurité que s'est dotée la commune. Il y a déjà 2 ans que la commune de Kétou, avec l'appui de la BGF, s'est dotée d'un plan local de sécurité, la première au Bénin. Depuis la validation de ce document par les responsables à divers niveaux, les différents comités mis en place ne cessent d'accomplir leur mission conformément à leur cahier de charge. Conscient donc des enjeux et des nombreux défis qui se dressent devant nous, la mairie a engagé le processus de renforcement de capacité des membres afin de leur permettre d'accomplir leur mission, leurs devoirs avec efficacité. Sans la paix et la sécurité, pas de développement. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour réaffirmer notre engagement envers la protection de nos citoyens et la préservation de la tranquillité dans nos villages et quartiers de ville. La sécurité est une responsabilité partagée. Ce n'est que par notre collaboration et notre vigilance que nous pouvons véritablement faire une différence. Depuis l'avènement du plan local de sécurité, la commune de Kétou a réalisé des exploits avec le bon fonctionnement des comités locaux de sécurité où l'on s'en réjouit. Grâce à nos efforts communs, la commune de Kétou, on peut le dire, se porte de mieux en mieux aujourd'hui en matière de sécurité. En témoigne l'absence de braquage à main armée, l'élimination du phénomène de kidnapping. Néanmoins, nous sommes conscients des défis qui restent à relever et nous devons de ce fait travailler pour renforcer nos capacités de prévention et d'intervention rapide. Cela implique une meilleure coordination entre nos forces de l'ordre et de sécurité, l'amélioration de nos équipements et une sensibilisation accrue de la population. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de cette importante activité. Comment renforcer les capacités des membres de nos conseils locaux de sécurité pour éviter les sources de violence et d'extrémistes violents? Ce sont autant de questions autour desquelles les débats vont se mener pour que des solutions soient trouvées. Dans une période comme celle-ci, et pour notre propre sécurité, nous devons continuer à travailler main dans la main avec les autorités locales et nos forces de sécurité et de défense publique. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons non seulement identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des menaces, mais également partager des informations cruciales et développer des stratégies efficaces à temps. Des heures durant, un état des lieux de la situation sécuritaire de la commune a été fait et chacun des acteurs est appelé à jouer pleinement sa partition en vue de la sécurisation des personnes et des biens en cette période de fin d'année et bien au-delà. Le problème pour lequel nous sommes ici ce matin, c'est un problème crucial. Et je crois que chacun de nous a apprécié la chose dans sa juste valeur. Pour ce qui concerne le policier, les représentants des commissaires ici ont pris bonne note. Vous nous avez déjà félicités, mais ça ne suffit pas pour qu'on s'arrête là. Puisqu'il reste encore à faire, c'est que rien n'est encore fait.
Donc soyez rassurés, nous aurons une fin d'année apaisée, sécurisée, paisible. Vous comprenez très bien. Pour ce qui est de votre devoir, vous le savez très bien et vous savez le faire. Si nous ne sommes pas prêts à aider la police ne peut rien. Aidons-nous à vous aider. Vous comprenez? Je sais que vous savez bien le faire. Donc, il n'est pas question que nous défendions la population, que nous aimons bien et que nous souhaitons bien qu'elle passe une année. Nous ne voulons pas des morts avant la fin de l'année. Allons éduquer nos parents, allons sensibiliser nos gens, à faire des casques, intégrons ça dans notre habitude. La police républicaine ne pourra rien si les populations ne jouent pas leur partition. Les populations sont obligées de travailler et de donner les informations. Et c'est ça la coproduction de la sécurité. Si les populations ne travaillent pas et n'accompagnent pas, les policiers en eux seuls ne peuvent rien. Donc ça a été dit clairement et je pense que chacun de nous a retenu l'essentiel pour que la question de sécurité ne soit plus un tabou, mais que ça soit vraiment une pratique de tout un chacun et une prise de conscience collective. Les membres des comités locaux de sécurité en sont conscients et saluent les prouesses réalisées pour la quiétude des populations. Vraiment, le comité, ceux qui ont initié cette initiative, c'est très bon. Parce qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement, plus que les années antérieures. Et chaque fois, c'est les braquages, la plupart de l'arrondissement, c'est les producteurs. On vole le maïs, on vole les éleveurs, et on emporte les éleveurs, et là-bas, on dit de donner des millions, tout ça là, ça a pris fin. Et nos comités dans les arrondissements ont bien fonctionné, donc et nous allons demander de continuer dans cet élan parce que avec le fonctionnement des comités dans nos arrondissements, nous avons vu qu'il y a beaucoup de baisse des vols. Là, nous avons vu que ça a diminué. Donc nous allons demander à tout un chacun de nos comités de continuer dans ce même élan. Et nous allons aussi exhorter toute la population pour dire que la sécurité incombe toutes nos responsabilités. Tout un chacun de nous, d'abord, nous allons nous sécuriser d'abord, avant la police. La mise en œuvre de ce plan de sécurité nous a permis de faire beaucoup de choses, surtout au niveau de l'arrondissement d'Iding. Parce qu'il fut un temps, c'est le cas d'enlèvement répété. On ne peut pas faire 5 jours sans vivre ce cas d'enlèvement au niveau de notre arrondissement qui est Iding. Mais depuis la mise en œuvre de ce plan local de sécurité, comme à chaque fois les séances se tiennent, on a dû mettre une technique sur place avec la sécurité des hommes en uniforme, ce qui a fait que de nos jours, il y a de la paix au niveau de ces zones-là. Où je peux vous dire, depuis environ 1 an, on ne vit plus ces phénomènes. Alors que, par le passé, en 2022, ou bien début 2023, c'est chaque 5 jours, on vit cela. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. En plus de cela, les sensibilisations vont à l'endroit de la population en ce qui concerne les informations à donner, le partage des informations avec la sécurité. Ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus les cas de vol comme ça à Iding. Il n'y a plus les cas de banditisme à Iding. Donc, et ceci, c'est grâce à ce comité local de sécurité. Pour la pérennisation des actions sur le terrain, Kétou a besoin de financement en vue de la mise en œuvre efficace de son plan de sécurité, renseigne-t-on.